tu ne te rends pas compte. Vous savez, très souvent, les gens pensent que les femmes au foyer, les femmes qui sont ménagères, ne dépriment pas. C'est-à-dire, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que préparer. C'est déprimant, les dames, de rester à la maison. D'avoir cette routine de tourner, à ne faire que la même chose. Préparer, s'occuper des enfants, préparer, s'occuper des enfants, préparer, s'occuper des enfants. C'est déprimant. Certains en maigrissent, d'autres prennent du poids. Et d'autres perdent l'appétit. C'est pas qu'il mange quelque part. C'est-à-dire que même quand vous êtes à table en train d'essayer de manger, sa tête est ailleurs. Il y a les chefs qui avaient dit ça, l'autre qui avait dit ça. Il ne sait pas encore te dire ça. Tu lui demandes comment ça va, ça va. Mais comment ça va, encore ça va. Normalement, réponse M. Souzani. Il ne mange même pas. Je soupçonne qu'il mange ailleurs. Non, des fois, ce n'est pas qu'il mange ailleurs. Il est en train de crier, il dit j'ai besoin d'aide. Mais des choses que je ne sais pas te dire. Par contre, toi, ce que tu dis, vous savez, quand on a un problème au niveau de notre émotion, on ne veut pas en parler dès la première minute comme ça. Il faut vraiment que quelqu'un soit un conquérant, il trouve un moyen d'arriver et de toucher à l'endroit pour qu'on se libère et commence à parler. Il ne mange pas parce qu'il a nécessairement mangé quelque part. Il ne mange pas parce que la tête tourne, il craint certaines choses, il est mal à l'aise et il a besoin d'aide. Un autre symptôme peut juste être un trouble de sommeil. Soit il a des sommeils agités, sursaute la nuit, soit il n'arrive pas à dormir. Combien d'entre vous aujourd'hui ont dormi très tard à cause des TikTok? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Les dames, j'aimerais vous dire une chose, parce qu'il faut se dire la vérité, elles passent beaucoup de temps, les dames, dans ces choses-là. Des fois, un des signes que vous êtes en train de déprimer, c'est votre dépendance à votre téléphone. Vous savez ce qui se passe? Parce que tellement que vous avez l'impression de ne rien faire. Vous prenez juste le téléphone. Et vous allez dormir, vous ne dormez pas. Il faut que le sommeil vienne vous prendre en passant. Parce que vous êtes tellement... Le stress, vous avez tellement travaillé la journée et comme personne ne reconnaît votre travail, vous déprimez déjà. Alors je vous en supplie, mesdames, avant qu'un jour vous puissiez vous réveiller, avoir l'impression que votre mari, lui, il a étudié, il a accompli ses rêves, il a fait ce qu'il voulait faire dans la vie, et vous étiez là seulement vous occupez des enfants, vous occupez de la maison. Vis ta vie, benga ba camarade, bo betanzango, bo ke restaurant, bo tali, bo zivwa, vis ta vie maman, je t'en supplie. Je vais dire ça ici à partir du poste de commande. Très souvent, on ne se rend pas compte de comment la ménagère, la femme au travail, comment la femme dans le foyer déprime. On ne se rend pas compte. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste... les femmes, elles dépriment très vite. Et par-dessus tout ça, c'est dit, je ne peux pas parler avec tout le monde. Je suis maintenant une femme mariée. Non, ambition aux femmes mariées, betaranzangote. C'est pour toi-même. Ya obeta bale abando beta ngobanda kala banda bomwana ti bobala na beta ka bale yo tika obeta nzango au nom de mariage pona nini. Pourquoi? Qui t'a interdit? Tu vas souffrir dans ta tête. Et c'est comme ça que vous allez voir. Je suis obligé de le dire. Vous allez voir, la plupart de nos églises sont remplies de femmes et qui, pendant leur moment de prière, ne font que pleurer. Oh Seigneur. Père, oh Dieu. Yo mobali alibala. Alingalo ba mobali na ngaza la gazala ka mingi mingi te. Nenge na zaka na yo Seigneur, faut pas c'est pas blanc non. Ne compensez pas votre dépression par la prière. La prière risque de devenir une addiction. Chaque fois que vous voulez compenser votre état dépressif par quelque chose qui vous amène un plaisir, cette chose-là peut devenir addictive.
Et aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes aller à l'église, ils ne vont pas pour le Seigneur, ils vont pour les biens que ça fait la prière. Le mari n'a pas été ce qu'il fait, au moins dans la présence de Dieu. Oh, nous sommes au bois kakate. Et le connaissons dans le Seigneur, papa, yo pesa ngai. Et le connaissons dans le Seigneur, allo baka opesa il le pesa. Oh Père. Est-ce que, oh non, pasteur, je pleure beaucoup, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu ne te fait jamais rire? Ou bien, c'est quand tu t'approches de Dieu, c'est le meilleur moment où cette partie de toi qui souffre, s'ouvre. Les dames, je vous en supplie, par la compassion de notre Seigneur, vivez. Ne placez pas votre vie autour d'un homme. Ne placez pas votre vie autour de préparer. Quand il va en mission de service, il mange comment? Il mange comment? Et puis je vais vous dire une vérité. Très souvent, pas tout le monde, mais très souvent, quand les hommes mangent à la maison, très souvent, je risque de briser un secret ici, mais très souvent, ils n'ont plus faim. La vraie faim était venue pendant la journée, à un moment donné, mais pour la calmer, il a dû prendre un truc sucré, et donc il a laissé partir la vraie faim. C'est par respect. Comme vous avez préparé, qu'il est obligé de manger. Tu n'es pas obligé de préparer. Qui vous a dit qu'une femme n'invite pas son mari au resto? Et aujourd'hui, je ne préparais pas. Tu vas partir du travail, on va se rencontrer au restaurant, c'est là-bas qu'on va manger. Invite-les aussi au resto, Nana Boyaki. Et le reste de la journée, tu fais quoi? Tu prends Netflix, tu regardes la télé, tu regardes, tu ris, tu es bien. Les heures où tu es censé aller travailler, là, tu ne travailles pas. Les dames, enlevez les escarpins quelquefois, mettez des ketchs, marchez. C'est comme si vous êtes en train de chercher une voiture qui peut vous déposer à côté du lit plutôt. Vous avez besoin de bouger votre corps, d'être en mouvement. Prenez votre vie au sérieux. Vos parents ne vous ont pas élevé en plaçant tout votre bonheur dans la maison d'un autre jeune garçon qui est inconscient. Vous n'êtes pas allé à l'école avec les rêves de ne vivre que, de n'être bien que si lui il est bien. Ce n'est pas ça. Et ne mettez pas ça sur le dos du Saint-Esprit et de Dieu. On nous amène à qui ne se soit plus. Kende kotambola. Mes sœurs, je dois vous dire la vérité. Si vous savez vous occuper de ça, vous allez faire des prières puissantes. Vous allez arrêter d'utiliser la prière. Vous allez commencer vraiment à parler avec Dieu. C'est différent de parler avec Dieu d'un cœur sincère et libre. Je me rappelle un ami est venu me voir et me dit « Oh, on va aller faire le zipline. » Comment on appelle ça le zipline en français? La tyrolienne. Donc on prend, on quitte ici, en l'air. On va faire la tyrolienne. Ma femme m'a regardé et m'a dit « Tu veux faire la tyrolienne ?» Je dis « Oui. » Elle dit « Tu sais combien de membres sont à l'église ?» Je dis « Oui. » Je l'ai convaincu, on va aller faire la tyrolienne. On va faire la tyrolienne. On a fait, on était tellement haut, juste sur ce câble-là. J'ai crié comme un bébé. J'ai crié de joie et de plaisir. J'arrive là-bas parce qu'avant d'arriver là, il faut apprendre à se calmer, quoi. À stopper petit à petit. J'ai stoppé trop tôt. Quand on a 4x4.